Bonjour tous les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui revient assez régulièrement, c'est le fait que les lapins seraient soi-disant des animaux adaptés pour les enfants. Et je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi ce n'est pas du tout le cas, du moins selon mon point de vue. Les lapins sont des animaux vraiment très fragiles, ils demandent une attention constante, ils peuvent attraper de nombreuses maladies, ils sont très fragiles que ce soit au niveau du transit, mais aussi physiquement, hein, ils peuvent très facilement se casser un membre tellement leurs os sont fins. Ils sont vraiment très délicats. Donc les enfants, les jeunes enfants, n'étant pas très délicats d'une manière générale, que ce soit avec les animaux, peuvent facilement blesser le lapin. Donc je vais prendre l'exemple de la petite fille là, que j'ai, la voisine, la petite fille qui s'occupe de Jada, donc c'est son lapin à part entière, et elle a 7 ou 8 ans, et quand je le vois manipuler le lapin, mais ça me fait vraiment mal au cœur, ça me fait mal. Elle attrape le lapin, elle le laisse tomber par terre, le lapin bien sûr il se débat, hein, c'est un jeune lapin, il veut pas se laisser porter, donc il tombe par terre, sur les fesses, sur la tête. Il peut très facilement se casser la colonne vertébrale et après c'est paralysie à vie, hein, où il peut mourir. Donc un lapin ça se manipule pas n'importe comment, on doit apprendre à manipuler l'animal et si on n'est pas capable de le manipuler, il faut ne pas le manipuler. Donc ça c'est valable pour tout le monde, mais c'est en particulièrement plus valable pour les enfants parce que les enfants ils se rendent pas compte en fait du mal qu'ils peuvent faire à l'animal et même en leur apprenant on ne sait jamais s'il n'est pas surveillé, s'il ne va pas faire un geste brusque à l'animal. Donc ça c'est un problème de la fragilité physique, il y a la fragilité aussi de la santé, donc comme j'ai dit les problèmes de transit ou ça peut être, enfin tout type de problème, un lapin est vraiment sujet à avoir de nombreuses maladies, que ce soit abcès, que ce soit problèmes visuels, problèmes aux oreilles, les otites. Et donc ça demande vraiment une attention quotidienne, tous les jours surveiller si le lapin fait bien ses crottes, s'il boit bien, s'il urine bien, s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Et ça, un enfant ne va pas être capable de le faire. Donc bien sûr, il peut avoir des enfants dans la famille, dans l'entourage du lapin, mais le lapin ne doit pas être de la seule responsabilité d'un enfant. Et ça, c'est valable pour tous les animaux. Mais c'est particulièrement valable avec les lapins, qui sont particulièrement fragiles, et ça doit être la responsabilité d'un adulte, et d'un adulte renseigné sur les lapins, pour savoir détecter quand l'animal va pas bien, et quand l'animal aura besoin de soins. Donc ça, c'est la deuxième chose vraiment très importante. La troisième chose, les lapins ne sont pas des peluches. Donc contrairement à l'idée générale qu'on peut s'en faire, un lapin n'est pas un animal passif, inactif, tout doux, qui adore se faire câliner, qui réagit pas. Un lapin, surtout les jeunes lapins, ils sont très actifs, ils bougent dans tous les sens, ils sautent, ils sont au moment de la puberté, donc vers 5-6 mois, donc au début hein, de leur vie, ils peuvent être vraiment très agressifs, territoriaux, ils peuvent attaquer, ils peuvent mordre, dès qu'on s'approche de son territoire, ils peuvent refuser de se faire porter. D'ailleurs, ils ont tout à fait la légitimité de ne pas aimer se faire porter, se faire tripoter tout le temps. Et il arrive régulièrement qu'ils mordent. Moi, je me suis fait déjà mordre plusieurs fois par Filou. Et ça peut ne pas être adapté aux enfants qui sont vraiment très oppressants, qui peuvent être très oppressants auprès des animaux et auprès des lapins, de vouloir toujours les solliciter. Le lapin peut être très vite lassé et facilement mordre l'enfant. Et ils peuvent mordre vraiment très fort. Moi j'ai eu le cas que Filou il m'avait mordu et il restait accroché, il ne voulait pas lâcher. Et ça fait très très mal, je peux vous l'assurer. Donc à la fois ce n'est pas adapté pour le lapin ni pour l'enfant. Ça peut être adapté dans un cadre familial, où le lapin est l'animal qui fait partie intégrante de toute la famille et qui est sous la responsabilité des adultes, que les adultes surveillent en permanence quand l'enfant est en contact direct avec le lapin, pour que l'enfant ne blesse pas le lapin, et que le lapin ne blesse pas l'enfant. C'est les adultes qui doivent être responsables de la nourriture, de la santé, des soins de l'animal, de savoir quand est-ce qu'il faut faire
les examens de santé, les vaccins, la stérilisation si vous souhaitez la faire, les contrôles chez vétérinaire, surveiller que le lapin se porte bien, ce n'est pas du tout de la responsabilité d'un enfant. Voilà, j'espère avoir tout dit dans cette vidéo et j'espère vous avoir fait réfléchir à ça. Si vous souhaitez adopter un lapin pour votre enfant et seulement pour votre enfant, ce n'est probablement pas une bonne idée. Le lapin est un animal très fragile qui peut être très caractériel et agressif. Il doit être sous la responsabilité principale d'un adulte. Il peut bien sûr y avoir des enfants dans son entourage, mais toujours sous surveillance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!